Alors bonjour, mon nom c'est Claude Deschênes. Je suis né d'une famille de 12 enfants ici à Sacré-Cœur, donc d'une grande famille d'époque. Ma mère en a eu 17, 12 vivants. Et je suis né sur une ferme et bien sûr que j'ai développé tout jeune le goût de la terre, de la culture. Et j'ai grandi en ce milieu-là, petit village qui de 2000 de population. Village économiquement agricole, forestier. Puis aussi beaucoup chasse à pêche. Étant né sur une ferme, j'avais toujours développé ce goût-là des animaux et de la culture. Et en même temps, j'ai eu le privilège de travailler dans la petite coopérative agricole de l'époque, où en 1967, j'ai commencé à œuvrer là avec les agriculteurs. Alors j'avais l'occasion d'écouter ces gens-là me partager leurs peines, puis leur réussite en même temps. Parce que la culture est toujours liée à la nature. Et il faut croire que Sacré-Cœur est un milieu très nordique au Québec. C'est un, d'ailleurs, des seuls lieux sur la Côte-Nord où on y trouve une agriculture encore aussi vive. Et ça m'a donc donné le goût de moi aussi vivre sur une ferme. Vous savez, on cherche toutes nos voies. Alors, avec mon épouse, j'avais rêvé m'installer sur une ferme, mais elle n'aimait pas la ferme. Elle avait grandi dessus, mais elle me disait, moi, je ne veux pas retourner sur une ferme. Et donc, j'ai eu à fureter à gauche, à droite, à chercher ma voie, tout en respectant elle aussi son goût. Et pour que, tout à coup, à partir de 1989 ici, on avait acheté un petit lopin de terre et pensant se faire un petit lieu de repos où on pourrait grandir avec nos 3 enfants, on a acheté ce petit lopin de terre-là. Et il y avait là une petite érablière et on a commencé à accueillir des gens. Ça l'a plu à mon épouse. On est devenu gîte du passant, donc on a commencé à accueillir des gens chez nous. Et bien sûr que quand mon épouse Imelda m'a ouvert la porte, ça n'a pas tardé. Alors on a pris de l'expansion et on s'est lancé dans un rêve, dans des rêves. Dans ma vie à moi, il y a des personnes qui m'ont inspiré. Et ces personnes-là, souvent, étaient des gens qui avaient donné leur vie à de la pauvreté. Et Raoul Folero, quand on nous parlait beaucoup de la lèpre à l'époque, pour moi, quand je voyais cette maladie-là, mais je me disais, ça se peut pas. Et lui, il avait un slogan qui disait « Personne n'a le droit d'être heureux seul ». Et compte tenu comme moi, quand avec mes enfants, ma famille, on était tellement heureux là, je partageais souvent ça à mes enfants en disant « Écoutez, on n'a pas le droit d'être seul à cette bonne heure-là ». Et là, on s'est mis à inviter des gens ici à venir travailler avec nous pendant le temps des sucres. Et on avait plein de bénévoles, des gens qui disaient « Non, mais c'est plaisant, c'est agréable ici, puis c'est le fun ». Et quand on a commencé notre gîte à la ferme, bien là, on s'est mis à accueillir des étrangers. Et j'entendais ces gens-là me vanter les lieux et la nature. Parce qu'il n'y a rien tel que quand on est plongé dans un bain pour ne pas voir l'épaisseur de l'eau. Alors, ça a commencé à me trotter l'esprit. Et ces gens-là nous donnaient des conseils. Ils nous donnaient des idées. Et au fil du temps, mes enfants, comme ils grandissaient, disaient « Papa, c'est merveilleux ce qu'on entend, on aimerait vivre là. » Et c'est là qu'est parti le goût de construire un site comme celui-là. Et on est parti donc, curieusement, et ça c'est une particularité, on est parti avec 4 acres de terre. Et j'accueillais en même temps des jeunes qui vivaient des moments difficiles de leur vie. Et ces jeunes-là, ça venait me chercher. Je me disais, mais pourquoi vous n'avez pas le goût d'autre chose que la boisson ou la drogue? Le travail, la valorisation de ce qu'on fait de nos mains, c'est merveilleux. Et j'ai intégré de ces personnes-là dans mon milieu de vie. Et je leur donnais aussi bien une scie mécanique, je leur donnais des voitures, des 4 roues, puis je disais, allez, vous êtes capables. Et ça m'animait, et tout en animant ces jeunes-là, ils m'animaient moi-même. Et c'est comme ça que mes enfants aussi devenaient plus sensibles aux difficultés des autres et qui pouvaient percevoir le bonheur qu'on avait d'être là. Et ça nous a invités à développer le site et à pouvoir acheter graduellement des terres qu'on n'avait jamais pensé qu'on pourrait acquérir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a ici près de 700 acres de terre, donc qui s'étend jusqu'au fjord du Saguenay. Et graduellement, on a mis des rêves en place. Il y a un slogan aussi qui nous anime toujours, là où il se vit le rêve, s'éternise le temps. Alors, il y a toujours des rêves à l'action. Et mes enfants en sont devenus des porteurs, et moi, j'en étais un. Puis les gens qui nous visitaient en sont porteurs. Plein de gens me partageaient des rêves. Et tout à coup, paf, on se lançait dans cette direction-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a construit tous les types d'hébergements possibles. Parce que comment amener des gens
dans un petit village aussi éloigné, à venir séjourner là à partir de Montréal, Québec et partout dans le monde. Il fallait se démarquer. On s'est servi de la nature, on s'est servi de ce qui existait autour de nous et on a dit aux gens, venez partager ce qu'on vit. Et c'est un peu ce qui nous anime, puis ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut accueillir en tout, avec tous les hébergements, parce que je vous répète, il y en a de tous les types, là, à partir d'un camp de trappeurs jusqu'à des grands chalets luxueux, on peut accueillir jusqu'à 175 personnes actuellement sur le site. Curieusement, dans notre village ici, Sacré-Cœur, les relations Église et action ont toujours été un peu liées. Ici, c'est un petit village où les missionnaires du Sacré-Cœur sont venus s'établir. Et parmi ces missionnaires du Sacré-Cœur-là, il y en avait des souches agricoles, il y en avait des souches forestières, parce qu'ils étaient nés au Québec, ils avaient grandi au Québec. Et ces gens-là nous instruisaient, nous donnaient parfois déjà au presbytère, il y avait un beau grand jardin. Il y avait des arbres fruitiers, alors qu'ici, on n'avait pas d'arbres fruitiers. Et ces gens-là nous instruisaient finalement, en même temps, sur cette mission de la création et sur ce qu'on pouvait faire de plus. Et ça nous animait donc. Et moi, je me suis mis à côtoyer ces prêtres-là parce qu'ils m'animaient. Ces prêtres-là me parlaient des choses qui m'intéressaient. Ils me parlaient de l'agriculture, ils me parlaient de la forêt. Et ils me parlaient aussi de projets économiques. Parce que, en même temps, ici, ces gens étaient toujours, comme sur la Côte-Nord, étaient habitués de travailler pour des grands industriels qui venaient de l'extérieur du lieu. Et un prêtre, entre autres, qui s'appelait le père Roger Poulain, c'est lui qui a été le premier porteur d'un message en disant « Oui, mais pourquoi pas bâtir votre propre économie? Allez, osons faire ensemble. » Mais on n'avait pas cette culture-là. Alors moi, ça m'amenait toujours donc proche des prêtres. J'ai connu d'excellents amis, évidemment, qui encore là partageaient les mêmes passions que les miennes, donc la motoneige en hiver, la pêche, la chasse. Et ces gens-là devenaient des vrais amis pour moi. Et ces gens-là me faisaient réfléchir aussi du côté de leur vie spirituelle. Et ça m'a toujours, c'est toujours venu me chercher au point que j'ai pensé devenir prêtre un jour. Et puis j'y pense toujours. mais c'est quelque chose que j'aimais. Parce que je me disais, comment ça se fait que ces hommes-là donnent leur vie pour une passion, des fois, aussi invisible et qui paraît tant ingrate. Alors, moi, non, je pense que c'était les premières personnes qui m'ont approché. C'est les premières qui m'ont tranquillement inspiré. Et c'est ce qui m'a fait m'approcher de ce milieu-là. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bien sûr qu'à partir du moment où on est touché par quelque chose, on a le goût que ça grandisse. On a le goût de l'agrandir, on a le goût de le partager. Quand on aime quelque chose, on a le goût de le partager. Alors, ma passion pour, justement, tout le côté spirituel vivant de notre localité, les prêtres qui, tranquillement, sont devenus moins nombreux, qu'on voyait donc tous ces beaux services-là qui, tout à coup, diminuaient, me questionnaient beaucoup. À un point que je me disais, oui, mais là, puis en même temps, je m'instruisais de ce qui se passe dans le monde. Donc, Vatican II, la mission nouvelle de l'Église, que le laïc doit prendre de plus en plus sa place. Les prêtres qui, eux aussi, me bousculaient d'une certaine façon en disant non, ça, c'est pas de toi, ça, c'est pas toi, c'est nous. Mais à partir du moment où il n'était plus là, c'était qui, là? Alors, ça, c'est venu me chercher. Et je me suis dit, là, attention, là, moi, je suis un catholique, je suis baptisé, je suis croyant à ma foi, je suis capable de faire des choses, moi aussi. Et je me suis instruit. Je suis allé cogner à des portes, je me suis instruit sur comment être capable de dire, comment être capable de faire collectivement. Je me suis impliqué dans mon Église, finalement. C'est comme dans n'importe quoi. Si on veut que des choses changent, il faut offrir une partie de soi. Et j'ai vécu des moments très profonds qui m'ont lié à toute cette réalité-là. Exemple, ce jour où, lors de la guerre du Vietnam, le Laos, tous les réfugiés,
où on a fait collectivement dans notre milieu l'accueil d'une famille, de ces gens-là qui on voyait tellement démunis, abandonnés. Et curieusement, on vit la même chose aujourd'hui. Mais ça aussi, ça nous a fait grandir collectivement. Moi, ça m'a animé. Ça m'a montré que la foi, c'était lié à l'action. Et on ne peut pas seulement dire, si on ne bouge pas, je pense qu'on devient des chrétiens endormis. Des fois, je bouge trop, bien sûr. Des fois, je me fais remettre à ma place. Des fois, je me fais dire, tu vas trop vite. Mais c'est bien, c'est vrai, je suis un passionné. J'aime cette vie-là. Et je veux qu'on la vive et je veux surtout qu'on la découvre comme elle est, d'une façon si belle, si grande. Et ça, c'est moi. C'est mon style à moi. Même mon épouse a de la misère à me contrôler. Même mes enfants, mes petits-enfants me taquinent là-dessus. Mais écoutez, je suis heureux là. Je partage ce bonheur-là. Ça m'anime. La vie, sa vie est tellement à une vitesse rapide qu'il nous échappe. Même les parents sont actifs, même tout nous... Il faut retenir, selon moi, l'essentiel. Et comme message que j'aurais à dire à des jeunes, bien, d'abord, regardez tout ce qui se passe, réfléchissez à ce que vous vivez, mais essayez de tirer ce qui va vous rendre heureux. Qu'est-ce qui réellement va me rendre heureux? Et je vous dirais que la première source de bonheur, c'est de redécouvrir la nature. Pas strictement se poser la question qui l'a créée. Elle est tellement mystique que ça, on peut dire ce que les autres, ce qu'on entend de nos oreilles. Mais je pense que si on le vit pleinement, déjà on découvre quelque chose de mystique là-dedans. Et à partir de la nature, je pense qu'on est capable de chercher notre propre équilibre, de voir la fragilité de cette nature-là et en même temps d'essayer de voir nous-mêmes nos fragilités. Et ce que je dirais, à partir de ma propre expérience de vie, j'ai 68 ans aujourd'hui, la vie, elle nous emmène sur toutes sortes de routes. Et c'est pas si mauvais de vivre des routes difficiles. Ça nous fait comprendre parfois ce qui est de plus beau aussi. Et l'essentiel, c'est de toujours rebondir. C'est de voir là où on est qu'on veut demeurer là ou on veut aller ailleurs? Et la vie est tellement merveilleuse. Et celle qui nous attend, on nous dit qu'elle va être encore plus belle. Alors moi, c'est ce qui m'anime. Je veux le bonheur, je veux vous le souhaiter, puis je veux vous inviter à le trouver. Il est là, il est présent, puis il est à côté de vous autres. Cherchez pas de midi à 14 heures.